Ok, ok. Alors, bonsoir à toutes. Ce soir, je crois que on va aborder la lecture de l'affidavit. L'affidavit, c'est le document donc des 30 points rédigés par le groupe en Italie. Et c'est très intéressant parce qu'il est vraiment minutieusement donc rédigé en décrivant tous les points qui sont actuels dans le système et qu'avec cet affidavit, on peut vraiment mettre en clair. Et ce soir, c'est Simone qui va donc le lire. Et voilà, donc je n'ai plus grand-chose à dire. Comme ça, on est bien concentré sur le document qui est assez long et très, très intéressant. Donc, voilà. Moi, ça se peut que je coupe la caméra. Puis Renato, ce soir, qui fait le modérateur donc, de discussion, ce soir, il est absent et on va décider s'il y a des moments où vous voulez poser des questions, levez la main. On essaye de nous modérer entre nous, donc de nous donner un tempo plus ou moins le même, afin que ça ne soit pas trop lent, parce que sinon, on risque de faire des vidéos vraiment très longues. Et voilà, donc voilà, je me tais et on donne l'espace nécessaire à l'expression de Simone. Voilà. Merci. Philomena, est-ce que tu peux faire le partage de l'écran? Est-ce que tu as le document? Ah oui, non, je ne l'ai pas ouvert. Oh là là, je n'ai pas ouvert le document. Donc là, c'est une autre gaffe que j'ai fait. Donc, il est dans le... Sinon, tu me donnes l'administrateur. Je te donne l'administrateur. Je te donne l'administrateur, ça va plus vite. Voilà. Oui, j'espère que... Je ne sais pas comment faire, mais bon, j'apprendrai. Oui. OK. Nommer l'animateur. Super. OK. Voilà. Vas-y, est-ce que je lis? Oui. Tu l'as. Je vais mettre dans la prise. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on t'entend. Est-ce que le partage s'est fait? Non, pas encore? Non, pas encore. Non, d'accord. Alors, je vais faire un share screen. Je suis désolée, j'ai beaucoup fait des choses et j'ai oublié de faire ça. Voilà. Ah, c'est parfait, Simone. D'accord. Bon, à ce moment-là, je ne vois plus personne, donc s'il y a quelqu'un qui veut parler, parler. Ben, moi, je le verrai, donc je te dirai. Ça va? D'accord, ok. Merci. Alors, l'affidavit, dans l'amour, la paix et la gratitude, je suis. Affidavit, déclaration de vérité absolue. Émise sous et gouvernée par I.M., essence éternelle, dans le corps, document numéro 2013-03-2035, réaffirmé et incorporé par référence, I.M., le nom, prénom, nom, et puis la date de naissance. Préapprouvé et préparé. Qui s'incarne désormais dans les hommes et les femmes vivants et libres en chair, en os et en sang. Doctrine de l'agent principal, UCC, I, non 1, 103, tel qu'amendé, la notification au manager est une notification à l'employé, la notification à l'employé est une notification au manager, à toute personne prétendant occuper cette position, cette fonction. Non négociable, reproductible en justice dans les forums appropriés et avant le premier créateur, affidavit, déclaration de vérité absolue. Nous affirmons solennellement que la présente déclaration sous serment dans la forme de l'affidavit ne cache rien,
qu'aucune de ces parties n'est fausse et que son contenu est vrai au meilleur de notre connaissance. La source originelle est notre témoin. De I am, we is, et de toute personne qui reçoit et est tenue par la loi de refuter point par point, au plus tard 15 jours après réception par une déclaration écrite sous serment et dûment vérifiée, sous peine de parjure et de fraude. Si un seul point de l'affidavit reste incontesté, l'affidavit entier est incontesté. Affaire date du 28 novembre 2012. En vertu des documents éternels, universels et internationaux du One People Public Trust 1776, OPPT 1776, y compris le document UCC, document 2013-03-23-35, et encore plus de numéros, à perpétuité, document 20 043-135, également dûment enregistré dans le registre public du district de Columbia, Washington, USA. HTTPS Country Fusion, c'est le link pour trouver les documents. Toutes les dispositions étant par la présente réaffirmées sans préjudice, nunc pro tunc praeterea praeterea, la Société de droit privé, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis en minuscule, State of en majuscule, State of en minuscule, et les équivalents internationaux avec elles, toutes les juridictions, tous les documents et al. Prétendant avoir existé sont nuls et non avenus, dûment annulés par jus causae, par je suis, annulation sur la carte bancaire, référence vraie facture, WA-DC UCC document 2012 11 47 76 du 24 octobre 2012 et plus tôt et plus tard. Simone, Oui. S'il te plaît, j'ai oublié de te dire que s'il y a quelqu'un qui veut rentrer, moi je ne vois pas. C'est haut, en effet. Oh, c'est où ça? Ah, d'accord. Tout à fait au milieu. Oui, j'ai vu. Il y a Okay. quelqu'un qui a voulu entrer. Voilà. Merci. Merci à toi, merci à toi. Alors, je continue. Tous les actes constitutionnels, y compris ceux du prétendu gouvernement de la Société de droit privé Republic of Italy, Italy Republic of SIC numéro 0000527882, SIC 8888, gouvernement étranger, et idem sonans, y compris toutes leurs abréviations, idem sonans, ou toute forme juridique, y compris, mais sans illimité, toutes les formes de droit également connues sous le nom de code civil, code pénal, code de procédure civile, code de procédure pénale, code de la route et autres, financiers et de gestion, et y sont inclus et prévus tous les offices affiliés, y compris tous les fonctionnaires, toutes les agences d'application de la loi, les employés de l'administration publique, les ordres exécutifs, les traités, les constitutions, l'adhésion, les actes et tous les contrats et accords, y compris les autres professionnels, les titres académiques, les interdictions ou les autorisations qui ont pu être faits ou qui pourront être faits à la suite de ceux-ci. La déclaration de fait susmentionnée, UCC document 2012-12-7914, complétée et identifiée dans cet acte, réaffirmée et redéfinie ici, reste non réfutée et existe comme vérité absolue de la loi. Le commerce est BE inscrit au registre public
archive.org détail OPPC UCC filings. Il s'agit d'une ordonnance de droit universel valable dans et pour le monde entier. En outre, nous attirons votre attention sur la Declaration and Order, origine Declaration and Order, référence UCC document 2012-09-60-74 du 9 septembre 2012, dûment reconfirmé et ratifié par Commercial Bill UCC document 2012-11-45-86 et True Bill UCC document 2012-11-47-76 prévoit que des volontaires parmi les militaires arrêter et mettre en détention tous ceux qui, en leur propre personne, leurs agents, employés et autres acteurs, sans égard à l'élection de domicile, possèdent, exploitent et facilitent les systèmes monétaires privés en émettant, encaissant, activant les systèmes d'exécution légale ou qui mettent en œuvre des systèmes d'esclavage contre les citoyens d'innombrables États et reprendre possession de tous les systèmes monétaires privés de suivi, de transfert, d'émission, de collecte, de systèmes d'exécution légale qui mettent en œuvre des systèmes d'esclavage. Tous les êtres du Créateur assistent sans délai tous les employés publics identifiés dans la présente pour mettre en œuvre, protéger, préserver et achever le présent ordre par tous les moyens du Créateur et créés, comme indiqué dans la présente, par, avec et sous leur entière responsabilité personnelle. Or, les défendeurs, dûment informés, agissent exclusivement sous leur propre et illimitée responsabilité patrimoniale et personnelle, chacun en tant qu'individu, entity, par opposition à une personne physique, morale, fonctionnaire public et similaire, et idem sonans, sans aucun réseau gouvernemental de protection, sans aucune immunité, sont responsables des dommages directs ou indirects conformément au Code commercial uniforme, l'UCC, la seule forme de droit encore valide, préservée et protégée par l'UCC 103 et les promulgations ultérieures pour tout comportement illégal et illégitime qui cause tout dommage et ou perte à tout homo vivo, autre que l'entité extraterritoriale, le représentant légal, être humain, personne physique, fiction juridique, citoyen, utilisateur, patient, individu, personne morale, entité juridique et centre d'imputation juridique et simila et idem sonans, y compris les dommages psychophysiques et matériels résultant de la détention, de l'inspection, la fouille et toute autre forme de restriction et de privation des libertés inaliénables, le traitement sanitaire obligatoire, TSO, la vaccination, les tests moléculaires, les tests antigéniques, les tests sérologiques, les tests salivaires, les tests nasopharyngés, les pratiques médicales invasives sans consentement libre et éclairé, tous les tests et instruments connus et inconnus non spécifiquement mentionnés dans le présent document, utilisés pour le prélèvement d'échantillons biologiques, matériels, génétiques et similaires et idem sonans, ostracisme, fraude, malfaisance et similaires, toute forme, voie, structure et modalité de prêt, de financement, de découvert, d'intérêt, de frais, de garantie, de caution, d'investissement et similaires et idem sonans, de saisie de biens, de dommages aux biens et ou de tout autre dommage portant atteinte à l'intégrité absolue et à la dignité mesurable en énergie de je suis des hommes et des femmes vivants et libres. Par conséquent,
s'il persiste à agir au nom et pour le compte d'une entité saisie, nulle, annulée et annulante, causant aux hommes et aux femmes vivants et libres tout préjudice tel qu'énoncé dans le présent document, les défenseurs, en leur capacité individuelle et illimitée, seront tenus absolument responsables. De telles actions donnent lieu à des procédures légales contre les défenseurs, conformément à l'UCC 1.305, incluant mais non limité à l'hypothèque des actifs des défendeurs, même si le crime est très grave d'asservissement de l'homo vivo en corps vivant de chair, d'os et de sang, des hommes et des femmes vivants et libres de la terre constituant la nouvelle gouvernance promulguée sous et gouvernée par I am, we are et pénétrée. Je crois que c'est plutôt we is. Agir donc in toto en vertu du droit commercial selon l'UCC 1.103 à la procédure de One People Public Trust 1776 en tant qu'entité individuelle sans réseau gouvernemental d'entreprises de protection sous votre responsabilité personnelle et patrimoniale pleine et illimitée sous peine de parjure et de fraude et dans le préjudice et le déshonneur devant le premier créateur et la loi naturelle, universelle, divine, éternelle et du libre arbitre. La confutation de tous les documents de la procédure déposée par The One People Public Trust 1776 ne sera valable que si elle est bien faite sous serment, dûment vérifiée sous peine de parjure et de fraude dans les 15 jours suivant la réception et devant le premier faiseur. En vertu de ce qui précède, je certifie par la présente les principes de l'affidavit. Tous les hommes et femmes vivants savent que le fondement du droit et du commerce consiste à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. La vérité en tant que déclaration de fait valide et souveraine dans le commerce. Dans le commerce, un affidavit incontestable est une vérité. Dans le commerce, un affidavit non confirmé à l'effet d'un jugement, il a la force de loi. Tout homme ou femme vivant pourra créer une juste compensation à la hauteur de sa perte et la doter d'une légitimité en la plaçant sous son affidavit. Tous les hommes et femmes vivants doivent recevoir un recours légal et légitime. Si un recours n'existe pas ou si le recours a été subverti, on peut alors créer un recours pour soi-même et lui donner de la crédibilité en l'exprimant dans son affidavit. La gouvernance d'entreprise repose sur des affidavits commerciaux, des contrats commerciaux, des obligations commerciales et similia et idem sonans. Ce qui précède est-il vrai? Oui, sinon refuté. Deuxièmement, l'ordre juridique italien est conforme aux règles généralement reconnues du droit international, article 10, paragraphe 1 de la Constitution, et donc au droit coutumier, au Code commercial uniforme, UCC, et le droit de l'amirauté. C'est vrai, oui, sinon refuté. Troisièmement, le Code commercial uniforme est dérivé du Code de l'amirauté et de la coutume. En tant que tel, il possède le plein droit et est reconnu par toutes les organisations commerciales de l'État. C'est vrai, oui, sinon refuté. Quatrième, tu voulais dire quelque chose? Quatrièmement, la République italienne est une société de droit privé enregistrée auprès de la SEC, Securities and Exchange Commission, sous le nom de République italienne de SIC
0000052782 SIC 8888 gouvernement étranger. C'est vrai? Oui. Sinon, veuillez réfuter. Cinquièmement, la République d'Italie, alias Italie, République de SIC 0000052788 SIC 888 gouvernement étranger. C'est vrai? Oui. Sinon, refuté. Juste une chose, Simone, Oui. est-ce que tu as donné un coup d'œil si quelqu'un veut rentrer? Oui, il n'y a personne pour le Ok, moment. ok. Et puis, s'il y a des questions comme ça, Simone peut se les poser ou si quelqu'un veut lire. Ça va pour toi, Simone? Oui, ça va, mais maintenant la lumière commence à diminuer et je ne vois plus tellement bien. Mais ça va encore un petit peu pour continuer. La politique est directement influencée par les intérêts économiques et financiers et est soumise au pouvoir de décision des sociétés commerciales, alias les sociétés holdings et similia et idem sonans. C'est vrai? Oui, sinon refuté. Les ministères et les organismes publics sont enregistrés auprès de Dun & Bradstreet Holding en tant que société privée et se voient attribuer un code numérique appelé numéro DUNS, D-U-N-S. C'est vrai? Oui, sinon refuté. L'acte de naissance, déclaration de naissance vivante, est lié à la société commerciale Italy Republic of. C'est vrai? Oui, sinon refuté. La déclaration de naissance est transmise à tous les différents services, organismes privés constitués en Italie République 2 et similia et idem sonans et un lien y est associé. La valeur en contre-monnaie constitue une garantie de la solvabilité de la société. C'est vrai? Oui, sinon refuté. Dixièmement, le cautionnement délivré sur l'acte de naissance est joint au procès-verbal de naissance vivante découlant du sestuique qui vit est en fait un trust. C'est vrai? Oui, sinon refuté. Le lien est associé au nom de l'homme né vivant qui est inscrit nom, prénom en majuscule ou autre diminutio sur l'acte de naissance. C'est vrai? Oui, sinon refuté. La valeur de l'homo vivo in spiritus sans consentement éclairé est associée à la personne physique légale et constitue la base du fonds d'investissement avec lequel la République italienne détourne les ressources illimitées de l'homo vivo. C'est vrai? Oui, sinon refuté. 13e, le tout homo vivo in spiritus est indépendant de toutes les lois, à l'exception des lois naturelles, universelles et éternelles et du libre arbitre. Il n'est jamais lié par une institution créée par ses semblables sans son consentement. C'est vrai? Oui, sinon refuté. En tant que personne artificielle, tout gouvernement ne peut s'interfacer qu'avec une autre personne artificielle. Il s'ensuit légalement qu'aucun gouvernement, de même qu'aucune loi de l'homme, aucun organe gouvernemental, entité juridique, tribunal et autres ne peut se rapporter à autre chose qu'à des affaires, des personnes artificielles et ou des contrats entre elles, jamais à l'homo vivo in spiritus. C'est vrai? Oui, sinon refuté. 15e, l'homo vivo est le dominus de son propre corps. Par conséquent, les figures de personnes physiques, fiction juridique, sujets de droit et similia et idem sonans, mentionnées
et utilisés unilatéralement par des sociétés dans leurs relations avec chaque individu sont des dérivations de noms de famille en majuscule et ou autres diminutio et ne sont pas la représentation de l'homo vivant. C'est vrai, oui, sinon refuté. 16e, je suis homo vivo in spiritus et en l'absence de contrat et ou de lien de toute nature avec la République d'Italie, Italy Republic of, SIC numéro 00005272, SIC 8888, Foreign Governments, écrire ici les références SIC et SIC avec C et SIC de votre État, corporation, d'affiliation, si différent de l'Italie, le Saint-Siège, les gouvernements fédéraux des États-Unis d'Amérique, United States, State of, et les équivalents internationaux. C'est vrai, oui, sinon refuté. Tous les hommes, 17, tous les hommes et toutes les femmes nés vivants et in spiritus partout sur la planète Terre jouissent du premier principe de vie. Ils gardent le droit inaliénable, inviolable et de l'existence, d'exister selon l'unique loi naturelle, universelle, éternelle et du libre arbitre. C'est vrai, oui, sinon refuté. 18. Tout homo en chair, en os, en sang, toute personne est une âme dans un corps vivant. Il peut révoquer ou refuser son consentement à être gouverné et existe librement du contrôle et des restrictions légales de toutes les juridictions inférieures à la force suprême de l'ordre, les lois universelles. C'est vrai, oui, sinon refuté. 17. Je suis, essence éternelle incarnée, également perçue comme prénom, nom. C'est vrai, oui, sinon refuté. Les documents de I Am et de la nouvelle gouvernance sont à ce jour irréfutables et valables dans et pour le monde entier. C'est vrai, oui, sinon refuté. 21. La planète entière est terra nullius, donc du vivant homo in flesh, en chair, os et sang in spiritus. C'est vrai, oui, sinon refuté. 22. La procédure we are, I am, exprimée sous forme écrite par l'homo vivo, est la source primaire et absolue de la nouvelle gouvernance et de la loi légitime. C'est vrai, oui, sinon refuté. 23. Lorsqu'un homme ou une femme déclare son statut d'homo vivo et in spiritus, il ou elle retrouve son nom, son corps, son esprit et son âme, toutes les fiducies déclarées et non déclarées, créées sur de fausses présomptions, cessent d'exister. Simone, Oui. Simone, excusez-moi si je t'interromps, il y a une question de Farihan. Il dit donc au passage 19, on parle de nom. Cela correspond à quel nom? Le nom de l'état civil? On va le revoir si tu veux, parce que je ne saurais pas répondre à cette question. Oui. Je suis également perçue comme prénom, nom. C'est-à-dire, moi, je suis Simone Weidart. Voilà. Donc, il faut mettre son prénom. Tout ce qui est en jaune, il faut le changer avec les propres données. Donc, ce n'est pas le nom ce n'est pas le nom comment il est mentionné sur la carte d'identité du système, mais on écrit différemment.
On écrit le prénom d'abord, puis le nom, et on écrit juste la majuscule au début. Donc ça, vous le trouverez presque dans tous les documents, cette forme à laquelle il faut faire attention. Donc c'est des documents rédigés, donc rédigés, oui, sur le droit commercial, et ils ont voilà, une forme à laquelle il faut se tenir afin que cette forme légale soit cohérente avec ce que le procureur américain il a fait. Oui. C'est vrai, c'est comme ça, Simone. Non, j'ai bien compris. Oui, c'est ça. On ne met pas notre prénom ou nom de famille en majuscule parce que ça représente une corporation, une corporation, une société. Et nous ne sommes pas société, nous sommes hommes et femmes vivants. Est-ce que c'était la question, c'était la réponse? Oui, je crois que c'était la question. Je crois que c'est tout. Oui, c'est bon. Oui, c'est ça. Merci. Okay. Où en étais-je? Point 24, je crois. Toutes les banques centrales émettent de l'argent sous forme de dette en exploitant des systèmes bancaires seigneuriages. C'est vrai? Oui, sinon refuté. 25. Uniform Commercial Code, UCC, est la propriété de Eternal Essence Embodied. C'est vrai? Oui, sinon refuté. 26. Eternal Essence Embodied est bénéficiaire du fonds One People et de la BRI, Banque des règlements internationaux. C'est vrai? Oui, sinon veuillez refuter. 27. Des technologies et ou des pratiques structurelles, médicales, scientifiques, culturelles, politiques, artistiques, agroalimentaires, bio non éthiques, etc., ont été et sont générés avec une intrusion croissante qui, de manière explicite et ou subliminale, violent, nuisent et compromettent l'intégrité absolue non seulement de l'homo vivo in spiritus et de la valeur qu'il génère et exprime, mais aussi de toute autre forme expression de la vie terrestre, animale, végétale, minérale, énergétique, dans la direction dangereuse d'une catastrophe géo-énergétique accélérée et imparable. C'est vrai, oui, sinon refuté. Le point 28, le 31 janvier 2021, près de l'hôtel Quadrifoglio, via Pasubio 50, Benedetto del Tronto, AP, une personne physique a été identifiée par un agent de l'OFP et ensuite condamnée à une amende selon votre prétendu système juridique illégitime et une auto-proclamée dans l'instrument administratif du DPCM. C'est vrai? Oui. Oui. Alors, je vais juste interrompre pour expliquer parce que j'ai écouté les vidéos en Italie. Donc, ces points-là, 28, 29 et 30, je crois qu'ils se réfèrent en particulier à une situation où ils se sont, un groupe italien ils se sont réunis pour écouter justement les explications de Barbara Banco, donc Barbara Banco, c'est une femme en Italie, femme vivante, qu'elle est donc, si vous voulez, elle est en train de passer toutes les régions en Italie pour apporter l'information. Et donc, il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez trouver sur Noie Io Sono. Et moi, c'est là que j'ai écouté donc, cette information.
Donc, c'est une situation qui s'est passée avec les gendarmes en Italie. Et c'est les 3 points qui donc, ils sont mentionnés. Bien sûr, si chacun de nous il veut utiliser cet affidavit, qu'il est conçu sur la forme de l'affidavit rédigé par Ether Anne Tucci-Jaraf, il peut adapter naturellement à la place de l'Italie le nom de la corporation là où il se trouve lui-même, et le point 28, 29, 30, il peut mettre d'autres points ou pas les mettre du tout ou même les laisser si on veut. Mais bon, puisque c'est des points qui sont vraiment à une situation que ça s'est passé en Italie, je crois que les autres terres, comme je crois que j'ai suivi en Hollande, ils vont les laisser. Hein. Mais c'est libre à nous donc de mettre, par exemple, si on est vexé par le système sur une forme particulière dans sa propre terre, là où on peut les mettre et bien sûr, on demande, on pose la question de la même façon. Parce que cet affidavit, il a été donc mis au point par le groupe de Noie Io Sono en Italie. Ils ont mis presque un mois pour rédiger tous les points et il est sur la base donc, légale, sur la même forme de l'affidavit de base d'Ether. Donc, je l'ai déjà dit, je l'ai répété encore une autre fois pour être un peu plus clair. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et si vous avez des questions, bien sûr, interrompez parce que comme ça, on peut aussi discuter des différents points. Voilà, merci Simone. Je voulais le dire parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi tous ces points concernant l'Italie. Voilà. Oui, donc si j'avais une amende parce que je ne porte pas de masque, par exemple, et j'ai une amende, je pourrais mettre mon nom, par exemple. C'est ça. Voilà, là où tu es vexé par le système à ta façon, ou même un groupe, hein, on peut ajouter ces points, on peut les mettre ou les enlever si on veut, le point 28, 29, 30, ou on peut ajouter d'autres points, on peut même entre nous, par exemple, on peut décider de mettre un point qui nous concerne là où nous nous trouvons, dans notre terre, là, par exemple, que ce soit au Luxembourg, en Espagne ou dans un autre lieu. Voilà. Mm-hmm. C'est ce que je crois d'avoir compris. Bien sûr, chacun de nous, il peut faire encore des recherches parce que il y a d'autres groupes qui sont tout le temps en train aussi de se former. Et, donc voilà, Daniel, ce soir, qu'il connaît aussi peut-être d'autres aspects très donc, légal, donc il est passionné par tous les détails. Je ne le vois pas ce soir, mais voilà, on peut aussi poser des questions à Jacques, qui est dans les chats Telegram, et à Daniel, bien sûr, ou à Francesca aussi, qu'elle s'y connaît aussi assez bien. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc, à ce moment-là, je continue. Le point 29. Au moment de l'identification, la femme homme vivant est libre, administratrice de la fiction juridique avec le nom de famille en majuscule, également connue par la consonance des mots, prénom, nom de famille, se déplacer à pied. C'est vrai, oui, sinon refuté. Par la suite, 30, par la suite, le dit rapport a été rejeté
nul et non avenu par io sono en utilisant l'ordre militaire et la notification de courtoisie, les seuls documents valables dans le monde entier. C'est vrai, oui, sinon refuté. Ça, c'est vraiment une bonne chose à faire, ça. Pour, quand on a une amende ou quoi que ce soit, on peut l'utiliser, on peut mettre ses propres données. Il y a ça, et il y a aussi d'autres documents, justement, parce que, voilà, dans les chats Telegram, on peut déjà parler quel est mais même ici, on peut déjà connaître que si on veut, si on veut dire au système que nous savons ce qui s'est passé, ce que c'est cette forme de réalité que nous sommes en train de découvrir avec l'OPPT. Donc, il y a un premier email qu'on envoie avec le military order, le IM et le nous est. Donc, on est nous, hein, et on est le nous, le peuple qu'il connaît. Et puis, il y a l'IM, donc je suis et je m'affirme. Donc, et puis, il y a le military order, effectivement, on l'a vu dans les autres vidéos, ce que c'est. Et puis, il y a aussi la deuxième email qui contient plus de documents. Mais en Italie, maintenant, récemment, j'ai vu que dans les chats, qu'ils sautent la première email. Ils mettent directement les documents, donc ils envoient la deuxième email avec tous les documents, ils sont un peu plus, où il y a aussi l'affidavit. Maintenant, il y a deux affidavits qu'on peut utiliser. Celui-là de Ether, donc du procureur, qui est en anglais. Et je ne sais pas, je ne suis pas sûre si elle était traduite en italien, mais c'est possible qu'ils ont aussi traduit celui-là, oui, je crois que oui. Et que nous aussi, on peut traduire en français. Et puis, il y a celui-ci aussi qu'on peut utiliser. À mon avis, on peut même les utiliser les deux, parce que celui-là, c'est vraiment, disons, la base, la base concernant vraiment la procédure du CC. Et celui-ci, il est aussi formé sur cette base, mais où il y a vraiment les points actuels les points de cette situation actuelle. Et aussi, on peut ajouter des points donc, d'autres situations qui peuvent se créer et sur la même base, parce que c'est vraiment la base à travers laquelle nous pouvons communiquer, la base donc, du l'UCC à travers laquelle nous pouvons communiquer et nous pouvons nous lui demandons voilà, de nous répondre et d'affirmer, de dire la vérité, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ce que je comprends. Mm-hmm. Oui. Merci. Merci à toi. Merci. Je continue avec le point 31. La date. Je reçois du ministère des Infrastructures et des Transports, Bureau de véhicules civils d'Ancône, par l'intermédiaire du signataire intermédiaire directeur Roberto Daniele, ministère des Infrastructures et de la Mobilité durable. Wow. Avvio procedimento ai sensi della legge. Ah, désolée pour mon italien. Délivré sur rapport 3763 sur 220.15 le 24 avril 2021 par la police de la circulation d'Ascoli Piceno. Oui, là, je crois que tu peux sauter parce que c'est vraiment lié à la situation où, spécifique. Voilà, spécifique. Ouais. Et donc, oui, ils sont demandés, donc la police, disant qu'elle a eu un comportement que le noyé, voilà, il conteste parce que bon, c'est pas vraiment
ce que c'est vraiment dans le respect du vivant. Voilà. Voilà. Il n'y avait pas vraiment une attitude intègre de la part de la police. Voilà, c'est ce qu'il veut dire, c'est ce que c'est. Donc, on met à ce moment-là, on met ici la description et oui. les numéros de rapport ou les lois qui ont été... Oui, on met ce qui s'est passé, la situation, on l'a décrit dans les détails. Et oui. Ouais. Voilà. D'accord. Et puis, le point 32, les officiers en exercice de la République d'Italie n'ont pas juridiction sur « Je suis, essence éternelle incarnée dans l'homo vivo et libero ». C'est vrai, oui, sinon refuté. Si vous ne vous confirmez pas à la réfutation susmentionnée et ne l'appliquez pas au plus tard 15 jours après la réception de la présente déclaration sous serment, we are, I am, je crois que ça devrait être we is, I am, ordonne et déclare par la présente que vous êtes immédiatement démis de vos fonctions et de vos rôles, sanctionne et détermine l'exécution immédiate des privilèges commerciaux et de la réparation indemnisation susmentionnée. En outre, elle ordonne le classement et l'annulation des prétendues dettes, actes, injonctions, mesures, procédures et similia et idem sonans attribués à la fiction juridique, le nom de famille, et similia et idem sonans à ce jour nul et non avenu par IAM. We are, I am autorise la force suprême d'ordre et d'équilibre à appliquer l'ordre militaire, référence UCC document 2012-09-60-74, afin d'écarter et d'arrêter ceux qui agissent, opèrent dans le préjudice et les déshonneurs et de restaurer la paix et l'harmonie dans tous les plans d'existence. En signant, je déclare que je suis compétent pour donner un témoignage libre en tant que homme, femme vivant in spiritus. Sans préjudice UCC I, enfin 1, 308, sans déshonneur, homme, femme vivant et libre, et puis le IM, le numéro de IM. En tant que notaire public, l'empreinte digitale rouge remplace le sceau notarial ergo omnes. Le présent affidavit est la vérité absolue, toute la vérité et rien que la vérité, telle que je la connais aujourd'hui, sous cette forme écrite, qui est la transcription phonétique de mon énergie vibratoire, exprimée verbalement par « je suis », nous sommes, qui est le témoin, et à l'homo vivo, mon témoin également perçu comme, en absence de témoin, supprimer cette partie en jaune. Et voilà, on a terminé. Je crois que je vais stopper le share. Et voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ça fait un peu beaucoup, mais... Ça fait beaucoup. Ouais. Oui. Parce que je suis arrivé en retard en plus. Et donc, ce document-là, j'imagine qu'il explique des recours, en fait, apparemment, ce que j'ai compris, non? C'est pas ça? En partie. C'est d'abord, nous faisons déclaration comme quoi toutes les déclarations que nous faisons, c'est d'abord, on déclare que le pays, l'État n'est plus valable. Donc, si c'est vrai ou non, il faut refuter. Donc, s'ils ne font, c'était au début du document, je vais juste revoir. Donc, il y a une question?
En effet, avec ce document, on demande au système tout ce que tout ce que je sais, tout ce que j'ai découvert de préjudiciable, hein, de ne pas respectueux et intègre, respectueux envers la vie. Dis-moi si tu es en mesure de dire que ce n'est pas vrai, parce que c'est tellement évident, donc on pose des questions et là, ils sont 28 jours pour dire que ce n'est pas vrai. Maintenant, puisque toutes les preuves elles sont tellement évidentes, donc dans les groupes en Italie, en suivant les vidéos aussi d'autres pays, il n'y en a pas un seul qui a répondu à cet affidavit. Et puis, il y a la question de Miranda, je crois. Il dit comment ça se passe en pratique. Mais en pratique, ça se passe que les documents, justement, on les remplit, on les signe. On les autographe. En effet, ça, c'est aussi, il faudrait faire attention au langage de plus en plus parce que ce qu'on est aussi en train de découvrir à travers ce parcours, que tout notre langage est basé sur le droit commercial et puisque cette forme disons, de vie que nous avons vécue dans le système, elle est justement pas dans le respect de la vie, ça fait que aussi tout le langage, pas tout, mais je crois, j'espère pas tout, mais une bonne partie du langage, il est fait de sorte que, voilà, nous sommes, mais pas seulement le langage, même toute notre attitude aussi comportementale, il est forgé par cette forme donc, de vie qui est en train de changer, hein, parce que nous sommes en train de changer, nous sommes en train de prendre conscience. Enfin, je pense que je t'ai interrompu, Simone. Non, 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 non. Non. Non, j'étais en train de chercher, mais toutes les déclarations qu'il y a sur l'affidavit, il y a les références UCC, où il y a tout le monde qui peut aller regarder, vérifier si c'est vrai ou non. C'est pour ça qu'il y a il y a l'UCC, il y a tant de numéros, justement pour donner la possibilité aux agents d'aller voir si c'est vrai ou faux. Et tout est écrit dans l'UCC. On trouve tout. Et en effet, le parcours, pour répondre à Miranda, donc en Italie, ils sont très, 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 très bien organisés. Maintenant, je ne sais pas dans les autres pays, mais ils sont le site sur lequel on peut télécharger les documents originaux et en italien. Nous, on est aussi en train de faire, donc, on essaie de faire la même chose. Pour l'instant, on est encore au début, mais on a beaucoup déjà traduit et ce qu'on est en train d'organiser aussi. Donc, 2 chats Telegram sur lesquels ces vidéos pour informer sur les documents que nous lisons ensemble, elles soient de nouveau ils peuvent être de nouveau écoutés soit sur YouTube aussi pour informer d'autres et nous pouvons encore les écouter sur une chat Telegram. Et puis l'autre chat, ça serait effectivement pour voir que quand nous posons justement les questions, comment on fait en pratique. Mais en pratique, on essaye justement de les lire, de les relire afin que tous les documents ils puissent vraiment vibrer et que nous puissions vraiment sentir et
et prendre conscience dans quelle situation nous nous trouvons et comment nous pouvons, en tant que vivants, vivre cette situation. Et dans l'aspect pratique, ça veut dire que justement, ils sont remplis. Et puis, selon un certain ordre, envoyer premier email, deuxième email et d'autres emails. Donc, il y a un parcours que ça serait bien respecté parce qu'il y a une suite, disons, logique et organisative du point de vue légal du droit international et de l'UCC. Voilà. Donc, je demande de l'aide à qui on connaît plus que moi pour que puisse expliquer mieux ces détails. Hein. Donc, je crois que... Voilà. Et si je n'ai pas compris, donc voilà, Simone l'a dit, on peut faire nos recherches. Sinon, on n'a pas compris. Donc, s'il y a d'autres questions... Alors, moi, j'aurais une petite question. Parce que bon, ça parle de nouvelle gouvernance, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Qui sont de répondre, Simone? Mais je crois que la nouvelle gouvernance, c'est au fait, nous gouvernons nous-mêmes. Ok, c'est ce que je comprends, mais voilà, comme ce n'est pas forcément explicite dans les documents, voilà, qu'il n'y ait pas en fait de choses cachées derrière ça. Voilà, ça peut laisser entendre qu'il y a quelqu'un derrière, en fait. C'est là où ça peut être ambigu à la lecture des documents. Mais les documents sont complexes à comprendre par eux-mêmes parce qu'il y a aussi tout un vocabulaire qu'il faut apprivoiser. Et comme je disais tout à l'heure, moi, pour le moment, je nage un petit peu dans toutes ces formulations qui sont complexes. Après, il y a de la traduction. Donc, parfois, il peut y avoir, tout à l'heure, j'en lisais il peut y avoir des fautes d'accord qui peuvent entraîner des contresens. Donc, c'est là où, voilà, c'est à dépatouiller, effectivement, pour voir vraiment de quoi il est question. Et ce n'est pas forcément évident comme ça à la lecture. Samantha, moi, je crois qu'à ta question, il y a l'AIM qui peut répondre très bien. Parce que justement, quand ce document, nous le lisons à plusieurs reprises, en effet, qu'est-ce qu'il manifeste? Il manifeste notre nature essentielle. Nous le trouvons sur la manifestation de nous-mêmes, nous la trouvons sur toutes les manifestations possibles. Donc, nous imaginons, nous pensons, nous manifestons, nous créons, nous sommes la valeur. Donc, tout ça. Et je crois que la nouvelle gouvernance, qu'est-ce que c'est? Justement, c'est évident que la nouvelle gouvernance peut être vécue parce que ce n'est pas quelque chose dans le monde extérieur que nous pouvons imaginer. La nouvelle gouvernance, c'est nous, avec notre conscience de qui nous sommes réellement. Et donc, nous, en étant conscients de tout ce que nous avons vécu disons, sur la projection et l'identification à la projection. Parce qu'il ne faut pas dire que simplement le système, enfin un gouvernement qui se trouve là quelque part, il a projeté sur nous que nous sommes des personnes. C'est que nous aussi, nous sommes nés et nous avons vécu avec cette forme de réalité. En effet, nous l'avons conçue parce qu'elle faisait partie de la façon dont nous réussissions à voir la réalité jusqu'à ce temps. Mais maintenant, à travers ce moment que nous sommes en train de vivre, bien particulier, et à travers aussi et ce n'est pas par hasard que ce moment il est arrivé, ça fait partie de notre évolution en tant que vivant. Et je crois que ce moment bien particulier fait de sorte que nous sommes en train de
de nous exposer à l'intérieur de nous, d'atteindre d'autres niveaux de réalité. Et ce niveau de réalité, ça fait que nous forgeons aussi une réalité différente autour de nous. Donc, la nouvelle gouvernance, ça peut être que, disons, voilà, l'essence éternelle comme dans les documents, elle est bien définie, l'essence éternelle. Donc, la loi universelle. Et la loi universelle, elle est basée sur quoi? Ben, si nous cherchons nous trouvons toutes les réponses. Et plus nous les cherchons, plus nous les trouvons. Et bien sûr, elles ne sont pas établies déjà tout de suite maintenant, sinon nous ne serions pas là en train de nous poser des questions. Ces réponses, il faut que chacun de nous puisse les trouver de plus en plus, les vivre à l'intérieur de lui, et automatiquement, nous créons cette réalité, que ce soit la nouvelle gouvernance. Mais ce n'est pas les documents qui vont la créer. Les documents, c'est simplement disons, une manifestation que je trouve, je ne peux pas dire parfaite, parce que sûrement, je crois que si Ether Anne Tucci-Jaraf les ferait aujourd'hui, peut-être elle ajouterait encore d'autres détails. Mais je trouve qu'ils sont déjà assez parfaits pour pouvoir dire au système tout ce que nous sommes en train de découvrir. Ça veut dire que, voilà, que nous avons vécu une forme de liberté qui maintenant elle est devenue un peu trop serrée pour nos goûts d'âme, je trouve, si je peux le dire comme ça. Voilà. S'il y en a d'autres que moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis. Et bien sûr, bon, l'aspect pratique de la situation, c'est que puisqu'elle a fermé elle a foreclosé toutes les aziende, comme on dit en italien, Simone, comment on appelle ça, les corporations. Donc, tout est foreclosé, légalement, plus rien n'existe au niveau donc, du droit même dans lequel nous avons vécu avec nos vies et que nous avons retenu, que nous avons accepté. Donc, par ce même droit, mais vu sur un aspect, disons, plus juste, bon, je ne peux pas dire plus juste, mais vu sur un aspect dans lequel l'intégralité du discours, si c'est vrai ou pas, parce qu'il est basé sur l'échange, ça doit être aussi basé sur le principe de vérité, d'intégrité, de justice. Donc, comme on dit, ces principes, cette énergie, nous la portons en nous, elle naît, ça naît avec nous. Donc, ces documents, ils ont utilisé cette forme, disons, de langage que, si j'ai bien entendu, c'est le vieux légalaise. Donc, ils sont plus que légal. Donc, le système, le gouvernement, ceux qui croient encore d'être gouvernement parce qu'ils sont foreclosés. Donc, ils doivent reconnaître. Et avec ça, Ether, qu'est-ce qu'il a fait? Il a foreclosé toutes les banques qui sont des corporations privées. Elle a laissé donc la BIS en Suisse, qu'elle est ouverte. Et elle a dit, bon, toute la valeur, donc, c'est au nom de essence éternelle. Qu'est-ce que c'est essence éternelle? Mais c'est la vie sur Terre qui nous habite tous en tant qu'êtres vivants, en tant qu'hommes et femmes vivantes, ou femmes et hommes vivants. Voilà, à vous choisir la priorité. Merci pour ta réponse. Mais effectivement, ça demande, comme tu le dis, du coup, d'aller aussi comprendre la mesure à l'intérieur de soi de ce qu'est ce je suis, avant peut-être de partir dans une démarche un petit peu plus formelle et un petit peu plus matérielle, du coup. Bien sûr, il ne faut pas tout de suite, à mon avis, il ne faut pas se jeter. De toute façon, ça va de soi. Hein. On n'arrive pas à mettre, à envoyer ou à faire quoi que ce soit comme démarche parce que justement, il y a déjà... c'est comme ça, quand nous sommes prêts à quelque chose, la chose elle vient vers nous. Et le moment d'envoyer les documents, ça se prépare par une prise de conscience de soi-même
et le document, il nous fait quelque part de miroir. Voilà, nous sommes prêtes. Voilà. Alors, on passe à l'action. Nous ne sommes pas prêtes, ça veut dire que nous ne l'avons pas encore compris tout à fait. Il faut encore le relire. Moi, je vous dis, il faut encore que je le relise. Bien que intuitivement, je sais ce qu'il y a dedans, pratiquement, c'est vrai. Il y a encore à en faire, oui, cette résonance, comme on dit, son âme. Donc, oui, il y a entré en syntonie. Voilà. Dans quelle situation je fais cela? Je dois réfuter tout. Donc, il y a une question. Comme cela se passe en pratique, je dois réfuter tout ou tout est vrai. De quelle situation je fais cela? Mais, en effet, de la corporation, Simone, tu as vu la question? Tu veux répondre toi? Ou... Ah non, je n'ai pas vu. Donc, je n'avais pas vu toute la question de... Alors, je dois réfuter tout ou tout est vrai. Ben, on refuse, à mon avis, on refuse ce qui n'est pas vrai pour nous. Et on pose la question, si le système, il a jusqu'à l'instant nous a utilisé comme marchandise. Alors, je pose le système, dis-moi, c'est vrai ou non que tu m'as utilisé comme marchandise? Puisque les preuves, elles sont là. Ben, le système, voilà. Qu'est-ce qu'il faut qu'il réponde? Si je lui dis, est-ce que jusqu'à l'instant, tu as écrit en nom majuscule sur ma carte d'identité, et ça signifie que, dis-moi, est-ce que c'est vrai ou pas? Ben, le nom, il est là, hein, il est écrit bien en majuscule. Donc, voilà. Il faut qu'il m'explique pourquoi. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui refutons, c'est au système de refuter, c'est-à-dire de déclarer que ce qui est écrit n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas nous qui refutons, c'est le système existant qui doit refuter les choses qui ne sont pas... qui ne serait pas vrai parce qu'il y a tout ce que nous déclarons est vérité absolue. Donc, ils ne pourront pas refuter quoi que ce soit. En bref, on était dans les corporations, on est utilisé, si j'ai bien compris, enfin, je ne sais pas si je vais un peu trop fort, mais on est utilisé comme marchandise. Donc, est-ce que c'est vrai ou non? Prouve-moi que ce n'est pas vrai, puisque c'est les gouvernements, c'est des corporations, on a la preuve. Donc, si un procurateur américain, on espère, on nous sait, il a trouvé les preuves, je pense que, et nous avons toutes les lignes pour faire nos recherches et voir si c'est vrai ce qu'il a fait. Ben, nous pouvons le faire avant de prendre tout ça au sérieux et faire nos démarches, nos recherches. Et puis, voilà. Et découvrir effectivement si cette vérité nous correspond. Mais bon, effectivement, la fraude du non légal, ça devient de plus en plus évidente dans le monde entier. Ce n'est pas par hasard que nous nous trouvons avec cette vérité en dessous du nez. Ce n'est pas par hasard que tout ce mouvement, c'est maintenant. Et donc, voilà. Ce n'est pas par hasard que nous sommes là ce soir, en effet. Oui, il y a Miranda qui demande encore, c'est moi qui remplis ce formulaire. Bien sûr. C'est toi qui remplis l'affidavit avec tes données. Tu mets tes initiales, ta date de naissance, tu mets ton nom, là où il demande de mettre ton nom, prénom, nom. Il faut le remplir avec tes données.
Et autographié. Et alors, pardon. Et alors, en fait, dans quelle situation je remplis ce formulaire? Alors, je crois qu'on peut utiliser l'affidavit pour des situations aussi précises. Par exemple, il y a une vexation du système concernant, voilà, je reçois une PV, donc j'espère que je réponds correctement à cette question parce que, à mon avis, l'affidavit, on peut le mettre un peu partout avec les autres documents d'AIM. Ça veut dire, je reçois, il y a quelque chose que, de toute façon, Barbara Bangel dit une chose en Italie, et c'est vrai, nous sommes encerclés. Nous nous trouvons dans un... Si nous regardons notre vie, donc comme nous vivons, donc il y a les banques, il y a l'aspect, donc il y a les administrations à travers lesquelles nous allons quelque part nous demander la carte d'identité. Si vous osez dire je suis homme et femme vivante, ils insistent, le système veut la carte d'identité. D'accord? Donc, il ne vous reconnaît pas, vous, en tant qu'homme et femme vivante. Il veut la carte d'identité jusqu'au moment que nous-mêmes nous nous reconnaissons en tant qu'homme et femme vivante. Alors là, déjà, en nous, il y a une prise de conscience. Vous allez à la banque. Et la banque, c'est justement... Demandons-nous comment nous fonctionnons avec l'argent. Pourquoi, par exemple, 10 € il vaut 10 € et avec ces 10 €, je peux m'acheter un certain montant, une certaine quantité de choses. Qui a décidé ça? Que ces 10 € il vaut 10 €. En effet, n'importe où nous bougeons, nous sommes confrontés au système. Donc, c'est comme si nous nous trouvons encerclé par un enseignement qui est posé sur, déjà l'enseignement à l'école, il est posé sur, donc sur les rôles et sur la course au rôle social. Et cet rôle social, il est justement, il se trouve dans une certaine forme et que si nous prenons conscience, ça fait que nous vivons dans un système où nous n'avons pas vraiment de choix. Et tout ça nous est imposé de façon que nous sommes là-dedans. Et nous avons pris l'habitude, donc par consuétude, et ça c'est justement une attitude que nous pouvons, qu'elle est prise en considération par le droit international, parce que aussi les masques, donc c'est l'attitude de soumission qui fait que nous acceptons que tout est normal. Et tout ce cercle, ça fait de nous, en réalité, ça fait de nous des esclaves. Maintenant, en pratique, comment nous pouvons répondre? Mais nous pouvons aussi, si nous sommes complètement spirituellement, comme on dit, libres, et nous pouvons manifester à travers notre corps. Nous disons à la banque, voilà, je suis femme vivante, d'accord? Je ne te réponds pas avec cette projection sur laquelle tu crois que j'existe, mais je suis femme vivante. Vous pouvez aller aux administrateurs, vous dites la même chose. Mais on peut, dans ce moment de passage, hein, on peut aussi utiliser les documents qui sont là, qui ont été conçus justement pour dire, voilà, je sais aussi te le dire, je sais comment tu m'as parlé et comment tu m'as utilisé, et je sais maintenant quel langage il faut pour te répondre. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Je vous répète, c'est ce que pour l'instant, dans mon parcours, dans ma lecture, c'est ce que je sens au moins comme réalité. Et c'est pour ça que je dis, chacun de nous, donc dans tous les groupes, ils disent la même chose, les documents, il faut les lire, les relire,
jusqu'à quand vraiment cette force intérieure elle se réveille de plus en plus. Et même si nous l'avons réveillée, nous prenons conscience qu'effectivement, nous avons un moyen de dire, voilà, je peux prendre vraiment une position qui soit vraiment cohérente avec ce que je suis vis-à-vis de tout ce qui est autour de moi, afin que cette illusion elle puisse vraiment se désintégrer. Parce que c'est une illusion, bon, de toute façon, notre réalité, elle change constamment, donc c'est quand même une illusion constante. Mais l'illusion que nous créons, nous pouvons aussi la changer, nous pouvons aussi la forger à partir d'autres principes, qu'ils sont nos principes, les principes de l'essence éternelle, de la vie, des principes d'existence véritable que nous sommes porteurs et, comment on dit, exprimeurs, je ne sais pas comment on dit en français, manifesteurs, voilà. Voilà, je pense que, voilà. Je ne sais pas si j'étais claire. Donc, je peux avoir ce document avec moi tout le temps et le montrer en cas de besoin. De toute façon, le parcours, si nous voulons vraiment respecter le parcours, c'est conseillable. Comme ça, nous sommes vraiment sûrs que nous grandissons dans cette expérience de nous-mêmes vis-à-vis de ce changement de réalité constante. Disons, c'est conseillable de les porter avec soin, au moins le military order. De quoi? Le military order, le IM. Pourquoi l'IM? Parce que, voilà, je manifeste ce que je suis. Ah. Voilà, je manifeste ce que je suis, je le manifeste de toutes les formes possibles. Le military order, parce qu'il dit au système, je t'arrête, tu te stoppes, et qu'il le dit, c'est l'essence éternelle qu'il le dit à une forme obsolète de fonctionnement. Donc, c'est le military order il représente la ratification de la loi de 1776 de l'abolition de l'esclavage. Donc, elle l'a de nouveau mis à jour. Et puis, il y a les 4 documents de l'AIM, c'est la DOD, la DOR et la DOC. Et donc, ils font partie de « Je suis ». Et là, il faut vraiment les lire. Maintenant, je ne suis pas en mesure en ce moment de vous dire tous les détails, mais ça fait partie des 4 documents de l'AIM. Donc, c'est vraiment à regarder dans les détails. Et là, il y a aussi le dédommagement, disons, pour les vexations que nous avons subies jusqu'à l'instant. Et si on regarde, si on découvre, si on approfondit vraiment ce parcours, ben, je crois qu'on peut aller vraiment dans des profondeurs de notre subconscient étonnantes. Et nous pouvons vraiment prendre conscience que c'est vraiment le temps de changer et de prendre position beaucoup plus droite. Voilà, comme on dit, la justice, c'est voilà. Je me mets droite dans ma colonne vertébrale, dans mon cœur, dans ma tête, tout devient beaucoup plus clair. Et j'affirme cette clarté dont je suis. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. D'abord, je vous assure que c'est des expériences, voilà, mais intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on se découvre. On se découvre là où il y a des blessures. Bon, moi, je peux vous dire que des fois, dans mes expériences, j'ai réagi à partir des blessures, oui. Et bien que j'ai pu les transformer au niveau, comment on dit, de moi-même dans certaines circonstances familiales ou tout, mais quand on se trouve dans des circonstances où on est conscient qu'on touche à la collectivité, ouais, c'est très intéressant. Voilà. C'est très intéressant comme expérience. Et on peut les porter avec soi-même, on peut les envoyer.
L'intéressant, c'est qu'en Italie, donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans les pays? Et Jacques, il peut nous le dire. Donc, ils se réunissent, le nous est, le nous est. Donc, voilà, je laisse la parole à Jacques, il peut nous expliquer qu'est-ce que c'est le nous est et l'envoi. Voilà. Bonjour à tous, tu m'as pris un petit peu à froid là, j'étais complètement dans mes brouillards de fabrication, de travail du bois. Et Philomena, bonjour. Répète juste un petit peu la question pour encadrer un petit peu l'affaire. Oui, bonjour. Pourquoi, quelle est la procédure des documents? Quel est le nous? Quel est l'envoi? Comment on utilise les documents? Quel est le parcours? Alors, c'est relativement simple dans le sens où les documents, c'est nous qui les faisons, nous-mêmes, chaque personne. Chaque personne doit donner sa propre évolution à travers l'énergie qu'on donne aux documents. Les documents, ils sont déjà rédigés au préalable, donc on doit les individualiser à chaque personne. Il y a une petite procédure très simple, on n'utilise pas de n'importe quelle couleur, on ne met pas de signature, on met son autographe, petite différence. La signature, c'est pour les gens illettrés, les gens qui ne comprennent rien, qui ne savent même pas lire ni écrire. Ça vient d'époque, hein, c'est pas nouveau, c'est de tradition juridique. Et donc maintenant, on met son nom complet ou ses initiales selon les documents et selon l'emplacement dans des documents. Attention, la couleur de l'âme, c'est le violet. On ne mettra pas du bleu, surtout pas du noir, s'il vous plaît. Surtout pas du noir. Le noir, c'est l'homme mort. Nous, on commence à sortir des eaux, on devient des hommes vivants. Et donc, ça sera la couleur violet, la couleur de l'âme. Et donc, on va écrire son nom complet ou ses initiales en violet, un mauve. Et puis, on va signer d'une façon très, très spécifique. Pour dire signer, c'est apposer sa trace dactylaire avec du rouge, qui est le symbole du sang, du cœur. Et à chaque fois qu'on met le nom complet en mauve qu'on écrit, je vais aller vous chercher un petit exemple, ou bien on met les initiales en bas de chaque page, on va apposer son doigt, chacun choisit son doigt. Moi, j'ai voulu mettre mon pouce, chacun met celui qui veut. On ne passe pas tous les doigts, toute la main dans toutes les feuilles, hein. Une fois qu'on commence avec l'un, on continue avec le même, hein, soyons simples, hein. Et puis, le fait de les autographier ou de mettre ses initiales, c'est très beau, mais ce qu'il faut absolument, c'est vraiment intérioriser les documents en soi, les comprendre vraiment à l'extrême. Au-delà de les comprendre, les sentir, c'est ça l'essentiel. On fait soi-même ces documents, et puis, une fois qu'on a fait les documents, on les scanne. Une fois qu'ils sont imprimés, autographiés, tout cela, on les scanne avec comme un produit fini en PDF. Et puis, on aura la possibilité de les envoyer par courrier à toute une liste d'emails, d'adresses courriel qui représentent toute l'administration du lieu auquel on l'envoie. J'aurai à le faire à travers vous avec les documents français en langue française dans les terres de France, pas France, pays, non, terre de, nuance. France, en tant que pays, c'est une société anonyme. Donc, on ne va pas écrire à Nestlé, ni à Esso, ni à Shell, ni à toutes ces sociétés comme France. Non, on va l'envoyer personnellement, non pas à l'administration d'un pays, mais personnellement aux responsables des administrations de cette fiction juridique. Et donc, il y a une chronologie d'envoi. On aura plus ou moins une douzaine de documents, si je me souviens bien. Le IAM, le DOT, le DOR, le IAM, le WeIs, tous les documents en langue française pour le cas du Luxembourg et en langue anglaise, donc en anglais et en français, et on l'envoie par bloc à toute l'administration pour les tenir bien au courant et pour qu'ils sachent qui nous sommes et non plus la fiction juridique que eux peut-être auraient bien voulu garder en tant que
beaux esclaves de luxe que nous sommes, en train de donner notre temps de vie à travailler pour eux, pour payer leurs impôts, pour leur fortune. Alors maintenant, non, je suis désolé, je suis un homme libre et je travaille pour moi. Et donc, ce travail, cette réflexion après va se refléter dans toutes nos actions de vie. Nos actions de vie, ça peut être se servir de ces documents pour se dire, je ne veux plus payer d'impôts ou je paye que tel impôt. Moi, je choisis ce qui, en ma norme et ma règle, ma loi interne, ma conscience me dicte, ceci est bien, ceci est un abus, ceci, je l'accepte, ceci, je ne le tolère plus. Et ça peut passer par un impôt, ça peut passer par une voiture, ça peut passer par le fait que ce n'est plus une société anonyme qui détient le territoire de ma maison. Non, je suis désolé. Moi, je m'autoproclame gardien des lieux, dit X, Y, Z. Ma voiture, ce n'est plus un titre de propriété d'engin mobile. Non, je me déclare responsable et je suis propriétaire de la voiture. Ce n'est pas que je suis propriétaire d'un papier qui me dit j'ai un titre, non. Et donc, voilà un petit peu le raisonnement. Et donc, on aura 3 petits envois, 3 blocs. L'exemple ici en Colombie, ça s'est fait à 1650, 1649, 1650 courriels par bloc de 50, ce qui est quand même conséquent. 33, 34 envois, plus ou moins, avec des chouïas. Il y a eu beaucoup de retours, il y a eu des petits allers-retours, il y a eu des administrations qui vous envoient le petit retour classique de réponse automatique. Pas de souci. Ça fait 50 pourquoi, ça évite les spams. On ne les envoie jamais à la personne, on les envoie en CC. En pièce jointe comme ça. Et ça marche très bien. On peut donner le link du fichier dans lequel Luxembourg a tout. Donc, ils peuvent par le link aller chercher l'information. Moi, personnellement, je me suis permis, puisque j'ai scanné tous mes documents, à chaque envoi, il y avait 4-5 documents, jusqu'à 6. Je les ai cherchés et je les ai envoyés en pièce jointe, en essayant que le poids des documents soit le plus léger possible. Et donc, voilà, je l'ai envoyé en 2 blocs. Aujourd'hui, c'est le 3e bloc qui part. Voilà, 1600 et des courriels. Voilà, donc c'est tout un petit travail. Je vous conseille vivement, si vous devez le faire, si vous avez autant de courriels, vous le préparez la veille ou vous les préparez d'avance. Je peux vous expliquer comment faire, style Google, où vous prévoyez l'envoi différé. Donc, le jour X, style 1h du mat, vous commencez à envoyer, 1h30, 2e, 2h du mat, 3e envoi, et ça se programme automatiquement. Voilà, ça c'est pour l'aspect un petit peu ludico-pratique. Voilà. Jacques, s'il y a des questions, allez-y. Oui, il y a Yann qui pose une question, je ne sais pas, Yann. Laquelle? Yann Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, Yann. Oui. Bonjour Yann, comment vas-tu? Salut, ça va et vous? Bien, merci, je t'en prie. Merci pour cet exposé, merci beaucoup pour votre travail. J'avais une petite question, donc si j'ai bien compris, le seul organisme qui est encore existant, c'est l'UCC? Oui, disons que l'organisme, celui qui réglemente le contrôle entre les sociétés, entre les pays, c'est le droit commercial, exact. D'accord, et donc, à qui appartient l'UCC? L'UCC, c'est très simple. C'est l'instance qui gère le commerce à niveau international. Il est basé aux États-Unis. Donc, il est géré par tous les pays qui font partie de ce commerce. Mais à la base, c'est américain. C'est les Américains qui détiennent, à travers l'historique, qui détiennent, eux, sur la banque internationale, cette banque internationale qui s'est écroulée, qui a créé justement les pays en tant que société. Mais donc, tout ça a été géré à la base et reste toujours à la base par les États-Unis. Propriétaire, je ne dirais pas, hein, attention, on n'est pas propriétaire. Eux, c'est la centrale de gestion, de contrôle, de distribution d'informations, d'enregistrement pour les sociétés, mais c'est international, il faut le savoir. D'accord. Merci, parce que tu vois, la question que je me posais, c'était du coup, on manifeste qu'on est des êtres vivants, naturels, conscients.
Mais est-ce que ça ne suffirait pas en soi, plutôt que de se revendiquer de l'UCC, si j'ai bien compris? Mais disons que l'UCC, c'est le droit commercial. Dans l'UCC, il y a l'OPPT, le One People Public Trust. Disons que toi, en tant qu'être vivant, quand tu t'autodéclares à travers le IAM, tu te mets sous la couverture d'un trust, ou un fideicomiso, on dit en espagnol. Comment est-ce qu'on dirait en français? Fideicomis, ça existe. Disons que c'est comme une société, mais qui ne va pas traiter les éléments commerciaux comme tels. Mais tu seras un groupe d'autodéclarés, hommes vivants, qui n'ont rien entre leur créateur et eux. Donc, tu t'inscris, oui, indirectement, à travers ce droit international. Pourquoi? C'est très intéressant. Ça te permet d'être entre le droit divin, entre ton Dieu, ton créateur et toi, sans parler de religion ni quoi que ce soit. Mais tu es inscrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te mets sous cette coupole. Ça veut dire que aucune société commerciale, comme la société France, comme la société Luxembourg, comme la société Belgique, ne peut t'atteindre, puisque toi, tu te trouves au-dessus dans ce droit. Je ne sais pas si je me suis exprimé. Si, c'est très clair. Mais tu es un homme vivant, tu es un être vivant. Tu es sacré, tu es énergie pure, tu n'es pas un bien de commerce, tu es une énergie divine, tu es bien au-delà. Je te donne un exemple beaucoup plus terre à terre. On dit les constitutions des pays sont par-dessus les lois. Ben, tu es même au-dessus de la constitution, pour te donner une idée. S'il y a quelque chose qui crée, qui a une valeur, qui a un esprit, c'est bien l'être vivant, bien au-delà de tous les petits commerces humains, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau planétaire, avec des grandes sociétés au niveau international. OK, mais non, qui c'est qui crée tout ça? L'homme vivant. Je m'explique? Jacques. Dis-moi. Oui, je crois qu'en effet, parce que moi aussi, je me suis posé cette question et on s'est retrouvé aussi dans une situation avec Daniel et avec quelqu'un qui se posait aussi la même question. En effet, si on est dans le droit, disons, si on est dans le droit universel, la question se pose, mais pourquoi alors on a besoin d'un droit commercial pour parler à un système dont le droit commercial, il nous a justement utilisé. Si je vois aussi la question d'Yann, c'est qu'est-ce qu'on a à faire avec l'UCC? Si moi j'ai bien compris, c'est que alors, ce n'est pas vraiment le commerce qu'il est faux, c'est que, parce qu'on peut, par exemple, moi je te donne une tomate et toi tu me donnes voilà, un poivron, donc on fait un échange. Hein? Mais j'ai bien compris, hein? Donc toi tu connais sûrement mieux que moi le parcours. Et donc, pour moi, c'est encore une prise de conscience, parce qu'il me donne aussi la possibilité d'approfondir cela. Mais c'est aussi le moment, c'est le moyen à travers lequel le procurateur il pouvait utiliser un langage que le système dans lequel nous sommes, disons, en train de sortir, elle pouvait utiliser afin que lui puisse comprendre que nous ne sommes pas de la marchandise, nous sommes la valeur qui crée, qui à travers notre corps, la vie sur Terre, elle s'exprime. Donc, à travers et c'est nous qui donnons la valeur. Exact. Voilà. Exact. C'est pour ça, oui, pourquoi c'est dans le commerce. Bon, c'est à la limite le commerce qui nous a enslaved, how do you say it, qui nous a esclavisés, qui nous a rendus esclaves. Exact, asservis. Merci beaucoup. Merci Yann. Mais tu as tout à fait raison. Le fait est que c'est le système qui a été utilisé
contre soi. Pourquoi? Ça n'a été jamais que des biens, comme vous trafiquez en Europe, des biens et des services sans frontières. Ben non, ici, c'est les êtres vivants, okay, l'énergie divine qui a été enregistrée au-delà et bien au-dessus de tout ce qui existe même comme commerce. Donc, quand tu penses France, Luxembourg, Belgique, Espagne, toutes ces sociétés de commerce, toi, à travers du One People Public Trust, tu es largement au-dessus, puisque s'il y a quelqu'un de divin qui crée la richesse et qui donne sens au mot création et richesse, c'est bien toi. Un exemple très simple, tu veux acheter une maison, c'est toi qui vas donner le prix, c'est toi qui vas accepter ou pas. Au moment de l'achat, c'est toi qui vas dire cette maison vaut autant. Ce n'est pas un acheteur qui va te dire, mettons, elle vaut 200 000 euros. Non, pour moi, elle vaut 150. Après, au vendeur de dire, je te la vends ou pas. Mais qui donne cette valeur? Je m'explique. Ce n'est plus tellement un marché, c'est toi aussi. Tu peux le faire, tu veux le faire, elle le vaut pour toi. Donc, c'est ta vie, c'est ton énergie qui va dire ça le vaut ou ça ne le vaut pas, ou ça le vaut moins. Je m'explique. Mais au niveau du commerce, au niveau des pays, tout ça est existant. Mais qui crée la valeur? L'être vivant. La personne qui va dire, moi, pour moi, ceci vaut autant. Quand moi, je vais travailler avec Philomena, elle va me dire, je te vends un cacahuète pour un mango, une mangue. Je dis, j'accepte ou j'accepte pas la cacahuète pour la mangue? Peut-être pour moi, la cacahuète a une valeur énorme. Et la mangue, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et je veux dire, je l'accepte ou pas. Nous allons créer cette valeur à travers cet échange. Mais nous sommes au-delà de l'échange comme matière divine. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce One People Public Trust a été la porte ouverte pour ces créateurs de permettre justement de rentrer la divinité humaine dans le système en le hackeant, un hacker, en nous mettant largement au-delà et au-dessus de ce qui est existant. D'accord, d'accord. Ben, merci, c'est très clair. Il y a une question qui c'est plutôt une affirmation donc de Samantha. Elle dit l'OPPT est finalement la référence inscrite à l'UCC permettant à chacun de se revendiquer homme vivant et d'exercer ses droits naturels. Tout à fait, tout à fait. Là, elle a tout compris. Là, elle a tout compris. Bravo, bravo Samantha. Et mille merci parce que franchement, en une phrase, boum, c'est très bien dit. Tout à fait. Ça te permet de prendre conscience, ça te permet de te libérer du système et ça te permet d'être autodidacte dans ton chemin. Tu n'es plus dépendant d'un système. La conscience que tu prends à travers aussi est énorme. Dire, et Dieu sait que je suis sorti de ce système, en Europe, on paye tellement d'impôts que tout est inclus. Donc, je vais chez le médecin parce que c'est ce que j'ai de plus simple, plus facile, parce que lui sait, moi je ne sais pas, parce que j'ai payé à travers mes impôts, parce que j'ai droit. Et tout ça, c'est une prise de conscience il faut faire un petit peu marche arrière et commencer à se dire, tiens, et si je prenais moi-même ma santé en main, qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça se soigne? Qu'est-ce qui ne va pas en moi pour que mon corps manifeste? Ça, c'est un aspect, mais il y a plein d'autres aspects. Au niveau économique, bien sûr, au niveau temps de vie, au niveau ta relation avec ce double système qui se mène, puisque bon, il y a le système ancien et il y a ce nouveau système pour toi. Comment est-ce que ça va jouer à deux? Comment est-ce que tu te sentiras en honneur, comme on dit souvent, en amour et en honneur envers tes proches, envers ton entourage? Et tout ça est ce que tu viens de dire si bien en une phrase. Et toute cette prise de conscience qui est énorme. Il y a une autre question de Miranda. Elle dit, je peux refuser de payer des impôts pour financer des tests stupides et en même temps recevoir l'argent de ma retraite. Alors, il faut savoir que, et Dieu sait que je suis bien posé pour le dire, Simone a joué avec sa tête. Je vais donner mon expérience. Chacun aura la sienne. Le monde est infini.
Personnellement, j'ai travaillé presque 30 ans en Europe et j'ai ma retraite. Oui, je considère que avoir payé des impôts et en même temps que le pays se sucre de ce travail, et non seulement mon travail, mais à même titre le travail de l'argent avant que je n'y ai droit, c'est de l'esclavage. C'est du simple esclavage. Il ne faut pas tourner autour du pot, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Non, la retraite, c'est un esclavage. Et attention, je dois attendre les 67 ans pour y avoir droit. Pardon, qui a fait cette loi et pourquoi? Pourquoi ne puis-je pas bénéficier avant si j'ai envie, si j'ai le besoin? Alors, les impôts, pas. C'est une contribution de vie en société. Par contre, la retraite, c'est vraiment l'exemple extrême de l'esclavage. Je vais te laisser les miettes en espérant que tu crèves avant. Hein? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein? Alors, ça, oui, ça peut se récupérer. Après, dire des impôts, je préfère ne pas payer ceci pour payer cela, c'est en son âme et conscience. Si la personne se sent qu'elle paye des choses où l'argent, son énergie part sur des éléments qui ne sont pas en accord avec sa propre conscience, payer des tests stupides, payer des choses qui ne vont pas, c'est son âme et conscience qui doit pouvoir le dire, c'est son cœur qui doit dicter sa loi. Simple, vous payez des impôts, ok. Vous payez l'eau, une facture. Vous savez combien d'impôts il y a dans une facture d'eau? Alors que vous êtes en train d'utiliser juste l'eau. OK, il y a un certain entretien de la tuyauterie, mais que l'eau représente que 15% de l'ensemble. Et après, vous vous dites, mais pardon, par la loi naturelle, moi j'ai droit à l'eau. Je suis un être vivant, j'ai besoin d'eau, comme j'ai besoin d'oxygène. Aujourd'hui, on me facture l'eau, demain, on va me facturer l'oxygène. Et où est-ce qu'on va après? Où est la limite? Parce que c'est le but un petit peu, hein, c'est jusqu'à ce que. Et donc, oui, en son âme et conscience, ça se fait déjà ici, avec le cadastre et d'autres. On paye certaines parties, on ne paye pas d'autres. Le cadastre, je connais des gens qui ont dit basta, je ne peux plus payer, je suis propriétaire de la maison, avec les intérêts des banques et autres, j'ai suffisamment payé, ça suffit pendant des années, des décennies, et payer encore un cadastre, mais pourquoi? À quoi ça sert tout cela? Et donc, oui, il y a des gens ici qui commencent à séparer ce dont ils se sentent conscients. Oui, ça, c'est un fait. Je le dois à cette organisation de société. Cette autre partie de l'impôt, non. Alors, je choisis dans ma note ce que je paye. Et alors, c'est quoi une note? C'est quoi un impôt? C'est un contrat. Un contrat implicite rendu par la société France, la société Luxembourg, Belgique, n'importe. Un État, un ancien État, puisque fiction juridique, qui vous envoie un papier pour payer, vous pouvez très bien dire, ben, je suis désolé, moi je ne suis pas d'accord, je refuse votre contrat. Quand vous avez une société de téléphone avec laquelle vous partez, vous marchez très bien, et une autre qui vous met un canon dans la tête et vous envoie des factures, vous pouvez très bien dire non, je ne l'accepte pas, ou vous vous êtes trompé, ce n'est pas moi. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous allez me faire payer? Alors n'importe qui peut venir à votre porte et exiger n'importe quoi à la fin. Non, c'est vous qui, en votre âme et conscience, vous acceptez ou vous acceptez pas. Vous acceptez pas. Voilà un petit peu comment ça se passe. Mais elle a tout à fait raison, elle peut très bien dire, et d'ailleurs en Suisse, ça se fait déjà, vous pouvez très bien avoir tout votre argent votre argent de jubilation, comme ce que de retraite, en une fois. Pourquoi pas dans les autres pays? Vous voyez bien qu'il y a des différences entre les pays et que chacun fait ce qui lui botte. Et il y en a qui se débrouillent mieux pour vous rendre plus esclave encore. Qu'est-ce que c'est que toute cette manne d'argent qu'on vous a piqué tout au long de votre vie et qui sert à continuer à faire marcher la petite machine à billets? Pardon, c'est de l'esclavage. Et donc, les Suisses l'ont très bien compris. Vous pouvez très bien toucher votre pactole et puis vous dégager. Et puis voilà, vous êtes responsable de votre vie. Ne venez pas demander après. Hein. Vous êtes responsable. C'est pourquoi il faut le faire en âme et conscience. Comment puis attendez.
Attendez, donc, juste Simone me rappelle quelque chose parce qu'on avait décidé avec Simone de partager ces vidéos en deux. Donc, je m'excuse pour ma tenue, j'étais en train de travailler dans le bois. Je suis imprésentable. Merci Jacques. Merci Jacques. Non, c'est juste une question d'organisation. Restez là. Ça veut dire que j'arrête l'enregistrement et j'en commence un autre. Ça va, Simone? Je fais ça ou comment? Je fais ça? OK. Alors, juste un petit instant, donc, parce qu'il y a encore une autre question, si je vois bien, parce que sinon, les enregistrements pour ceux-là qui vont les visionner, ça sera énormément long. Comme ça, on peut partager, voilà, discussion. OK. Donc, voilà. Pour l'instant, je te remercie, Jacques, et j'arrête cet enregistrement. Je pense qu'on a déjà traité des questions importantes.